Bonjour à tout le monde et bienvenue dans l'atelier de l'école d'Inarte Bonsai. Aujourd'hui, je suis ici avec ces spissements d'érable palmatum défoliés il y a quelques jours. Et pourquoi je suis ici? Parce que le moment le plus important, c'est pas quand je vais enlever le feuillage, mais c'est le moment juste après, quand je vais faire la sélection de branches pour améliorer la ramification. Et donc, aujourd'hui, je vous montrerai dans les détails comment faire les choix et je vous expliquerai les motivations. En plus, je dois vous dire d'autres choses très importantes. Donc, restez avec moi et bonne vision. Bonjour à tous les amis d'Inarte Bonsai, je suis Carmelo Bonanno, instructeur bonsai et propriétaire d'Inarte Bonsai. Comme on a déjà vu dans la dernière vidéo sur tous les travaux à faire pendant le mois de juin, je vous laisse le lien pour pouvoir le regarder ici en haut, mais aussi dans les descriptions en bas. Ce mois-ci, c'est le moment idéal pour effectuer la défoliation sur les caducs. J'ai déjà réalisé une vidéo sur la défoliation, mais c'était une vidéo théorique où j'expliquais les motivations pour la faire, quand la faire et d'autres choses. Donc, je vous conseille de le regarder, la vidéo, ici en haut et aussi en bas, le lien pour pouvoir le faire. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer réellement comment faire les choix pour améliorer la ramification pendant le mois de juin après avoir enlevé le feuillage. Avant de commencer avec la pince coupante et les ciseaux, je voudrais souligner deux aspects très importants. Le premier aspect, c'est que le but de faire la défoliation, c'est d'obtenir un feuillage plus petit, surtout des intranœuds plus petits, parce que la deuxième pousse, c'est une pousse plus douce. Et donc, c'est pas la peine de faire la défoliation sur des spissements en construction. Sur des spissements où je dois encore construire la structure des plateaux. Et quand je dis la structure des plateaux, j'entends les branches primaires et secondaires. Par contre, quand j'ai une ramification déjà articulée, alors il devient très intéressant d'effectuer la défoliation pour encore améliorer la ramification et créer une densification très forte de la ramification fine. Le deuxième aspect que je voudrais souligner, c'est que maintenant, on est dans la même situation qu'on a à février. Donc, l'arbre sans feuillage, l'arbre en train de développer les bourgeons pour les ouvrir. Mais attention, si je fais une sélection, si je fais des coupes à février avant l'ouverture, je obtiendrai des bourgeons très forts avec une pousse bien forte. Donc, c'est une typologie de coupe conseillée quand je dois structurer l'arbre. La coupe que je fais maintenant aura comme résultat des bourgeons moins forts, une pousse plus douce, et donc c'est idéal de réserver cette typologie de coupe quand l'arbre est déjà plus évolué. Ok, j'ai pris les ciseaux, j'ai pris la pince coupante, mais avant de couper, je dois vous dire une chose très importante, comme je dis dans l'introduction, parce que à la fin du mois, il y aura 3 mois que j'ouvris la chaîne YouTube et on est arrivé déjà, on a dépassé les 900 abonnés. On est presque à 1000 et donc j'ai réellement l'objectif d'arriver à 1000 très vite. Donc, je vous demande de vous abonner si vous devez encore le faire. Pourquoi? Parce que quand on arrivera à 1000 abonnés, on fera la première live. Donc, un direct pour pouvoir parler ensemble directement. Je voudrais que le sujet sera votre choix. Donc, je vous demande d'écrire dans les descriptions les sujets pour une soirée ensemble en direct. Et dans la direct, on parlera de bonsai, on répondra à votre question et sera un moment pour avoir un contact direct, le premier après l'ouverture de la chaîne. Donc, abonnez-vous. Maintenant, je commence à couper et pour le faire, j'utilise 3 concepts. On commence avec le premier. Pour mieux vous expliquer, je prends la caméra, je vais vers l'arbre.
Alors, en premier, on commence à couper toutes les branches mal directionnées sans regarder l'esthétique de l'arbre. Par exemple, ici, une tige est partie vers l'eau. Elle est très longue. Elle n'était pas visible quand il y avait le feuillage complet de l'arbre. Mais c'est une branche complètement mal directionnée. Et donc, je l'enlève sans penser à l'esthétique de l'arbre. Aussi là-bas, j'essaye d'entrer dans la ramification. Ici, il y a une petite branche qui est sortie et elle est en train de se développer vers l'intérieur de l'arbre. Je ne sais pas si j'arrive à l'encadrer. Je peux passer par ici, par exemple. Excusez-moi. Voilà. Ok. Là, elle est en train de pousser vers l'intérieur et donc je l'enlève. Ok, donc je fais un premier passage où je vais enlever toutes les branches vers l'eau, vers le bas ou vers l'intérieur de l'arbre. Et donc, je reviens ici et la longue branche, je la coupe à la base. Aussi là-bas à l'intérieur, je vais couper à la base. Ok. Donc, ce premier passage est plutôt vite, plutôt simple. Et donc, je fais un tour sur tous les plateaux à chercher les branches mal directionnées. Le deuxième passage, c'est, je pense, le plus important, aussi le plus compliqué, le plus long, parce que je dois réellement sélectionner. Et comment je peux faire pour sélectionner? On prend comme exemple ces branches. Voilà. J'ai la partie centrale qui s'allonge et qui a des ramifications. L'objectif, c'est de créer toujours une division à deux, comme ici, comme ici, comme ici. Mais toutes les fois que je vais diviser la ramification, je dois diminuer le diamètre des branches. Donc, pour exemple, je peux faire sur cette branche une première coupe ici. Alors, je prends ma pince coupante et je vais faire la taille ici. Ok. Comme ça, j'ai obtenu une division à deux avec une diminution de diamètre. Plus loin, je trouve autre division à deux avec une diminution de diamètre. Ceci, c'est le critère que j'utilise. C'est réellement difficile de bien encadrer, mais ici, j'ai une longue branche qui ne perd jamais le diamètre. Et donc, je commence à la raccourcir ici. Parce que là, j'ai déjà une division. Et donc, je continuerai de là pour construire la ramification plus fine. Plus loin, j'ai déjà d'autres divisions. Et la chose importante, c'est de créer conicité sur la ramification. Voilà, j'ai pris un papier pour souligner le détail de cette ramification parce que ici, effectivement, il y a une grande quantité, une grande concentration de branches. Donc, je commence à couper ici, pas facile à le faire avec la caméra, mais je commence ici à raccourcir pour maintenir la division plus petite. Aussi, sur cette partie du plateau, je peux voir comment ici j'ai une division, mais je ne perds pas le diamètre. Et donc, je vais faire le même taille que j'ai montré déjà. Et donc, je vais couper, toujours pas facile, je vais couper ici. Ok, il tombe. Voilà, il tombe. Ok. Je peux
mais je ne le ferai pas aujourd'hui. Je le ferai plutôt pendant l'hiver, quand l'arbre sera sans feuillage, faire une petite correction pour mettre cette petite branche sur une position vide, sur un espace vide, pour remplir le plateau. Aussi, si dans une région, une area où j'ai toute la ramification très fine, je trouve une branche encore très épais. Bon, c'est clair que je vais l'enlever et je tiens la ramification fine sur l'extérieur. Ici, j'ai des divisions déjà, mais une des deux petites branches s'allongeait beaucoup, l'autre restait plus court. Donc, je vais raccourcir la plus longue pour voilà, équilibrer et obtenir la division que je cherchais. Ok, je voudrais vous montrer encore ici comment sur ce côté on commence à voir la juste ramification avec une première division à deux, une deuxième division à deux, et d'autres divisions à deux, et d'autres divisions à deux. Celle-ci, c'est l'objectif. C'est clair que ce deuxième passage est fondamental, prend du temps parce que je dois étudier toute la ramification sur tous les plateaux et donc il prend du temps, mais je dois prendre ce temps parce que je peux réellement améliorer beaucoup la ramification. Les choses les plus importantes sont de chercher de raccourcir la longueur des branches plus fines et chercher la conicité sur la ramification du plateau. C'est un concept très important et basilaire pour ces passages de coupe. Peut-être que cette opération va vider un peu l'arbre si je vais comparer l'image de l'arbre après et avant. Peut-être je le trouverai un peu plus vide. Mais ce n'est pas important parce que dans quelques mois, avant l'hiver, il aura déjà remplacé la petite ramification avec de nouveaux petites branches plus fines. Je ne dois pas penser que je fais cette opération, bon, je finis l'arbre, magiquement, à la fin d'année, j'aurai l'arbre parfait fini, mais c'est une étape importante pour améliorer et pour créer la ramification bien construite. Je préfère et je vous conseille de travailler dans ces manières. Quand je commence à rajouter une ramification plus importante, d'utiliser pas beaucoup de fils, seulement quelques corrections pendant l'hiver et utiliser les ciseaux. Si je fais une bonne culture, si je fais les justes passages, ne devient pas trop plus long. Mais je peux réellement obtenir des résultats sur le côté esthétique très naturel et pratiquement parfait. Quand je vois le développement de la ramification d'une érable dans mon jardin, je pense toujours, j'ai la tête à les ramifications que j'ai vues dans les expositions japonaises pendant l'hiver. Là-bas, on peut voir des ramifications réellement coniques, très denses, réellement fort, un impact très fort, avec un impact très fort. Et donc là, c'est l'objectif. Et on doit chercher de rajouter cet objectif dans les années de culture. Ok, dernier passage, je vais raccourcir les branches plus longues sur l'extérieur pour pouvoir avoir un profil, une silhouette plus précis. Et donc, je commence, par exemple, ici, je peux voir facilement des tiges longues, de longues tiges, excusez-moi, et je commence à raccourcir. Cette chose me permet aussi de raccourcir les intranœuds. Voilà, donc je fais un peu comme ça, sur tout l'arbre.
Voilà, j'ai complété les 3 passages que je vous montrais. C'est clair qu'après le dernier passage, donc la coupe sur l'extérieur, je peux retrouver la silhouette parfaite de l'arbre. Mais pour moi, c'est bien plus important le deuxième passage qui me permet de bien encadrer les plateaux, les différents plateaux. Chaque plateau a son espace, mais surtout, je commence à voir déjà avec la caméra comme sur les parties plus extérieures, je vois une densification de branches fines. Donc, toujours, l'objectif, c'est d'améliorer ce côté. Et comment gérer l'arbre à partir de ce moment? Donc, je vais l'exposer à l'extérieur, dans une position sans trop de soleil direct, mais beaucoup de lumière, un endroit un peu plus frais, plein de lumière, c'est important, sans trop sol direct. Et je dois attendre à peu près 2 semaines, 20 jours pour pouvoir revoir le feuillage sortir. Et après, je peux recommencer avec la normale culture. C'est clair que surtout chez moi, pendant l'été, l'érable palmatume, je dois l'exposer toujours bien à l'ombre. Oui, du soleil le matin, du soleil peut-être le soir tard, mais dans les heures plus chaudes, je dois l'exposer à l'ombre parce que le feuillage est très très délicat. Et pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous rappelle comme toujours de vous abonner parce qu'on doit arriver à 1000 et avoir notre première direct. D'utiliser les commentaires en bas pour me faire savoir votre avis et partager la vidéo. Je vous laisse avec des images de l'érable palmatume variété Kyohime de mon élève Christian de Nice. On a effectué la défoliation totale sur cette table vers la moitié de mai. On a anticipé un peu pour des raisons liées à l'exposition de l'arbre, mais je fais des prises il y a 12 jours. J'étais chez lui et donc vous pouvez voir l'arbre après au moins la défoliation totale. Donc, rendez-vous avec vous aux prochaines vidéos et à bientôt. Ciao, ciao!